Dis a te gagné, te gonti sensation, te gonti émotion, te gagné un petit caisse serré côté fanatique Barcelone yo. Et Barcelone était terriblement décevant jeudi. Hein. Barcelone qui t'a joué avec l'équipe Borussia Dortmund là. Mais Barcelone sauvé, c'est grâce à performance dans le match aller. Puisque dans le match retour là, c'est vraiment, et c'est pas encore ça, puisque Barcelone perdu 3 goals à 1. Alors, si n'a pas entré dans le match là même, et Dortmund changé système de jeu, donc changé animation de jeu. Dortmund jouait avec une défense à 3. Et il était beaucoup plus offensif aujourd'hui. Hein. Et Kobel était dans le Sous le, t'es stopper droite. Stopper gauche, Ben Sebaini. Et puis Valdemar Anton comme arrière central couvreur. Alors, non défense à 3, on parle de stopper droit, stopper gauche et arrière central couvreur. Non défense à 4, on parle de latéral droite, latéral gauche, arrière central droit, arrière central gauche. Et puis, dans le terrain, tu as gagné deux demi-latéraux. Donc, l'on défense à 3, c'est demi-latéral ou pas arrière latéral. Donc, à droite, tu as gagné Yann Couteau, qui était très offensif dans le match. À gauche, nous avons joué Zenson. Et puis, dans l'accent, nous avons Grosse avec Nmecha. Et puis, en attaque, Adeyemi, qui était très mieux dans le match football là, Girassi qui finit meilleur joueur match, nous allons parler de ça. Et puis à droite, c'est Beyer, Maximilian Beyer, qui jouait un assez bon match. Côté équipe Barcelone lui-même, c'est Sniti Nakan, Jules Koundé, latéral droite, latéral gauche, Gérard Martin qui remplaçait et Alejandro Balde. Et puis Ronald Araujo avec Kuba aussi comme deux arrière centraux. Mi-terrain, il y a Frankie de Jong qui joue une superbe rencontre et Gavi, et puis et Fermin Lopez, et puis devant, tu as Lamine Yamal, Rafinha, avec Robert Lewandowski. Donc, si nous regardons 11 Barcelone, c'est deux personnes qui t'ont joué là, jusqu'à toi, c'est Pedri dans le terrain, qui va monter dans le match, c'est Alejandro Balde, latéral gauche, là, et puis Ronald Araujo, qui remplaçait Inigo Martinez. Alors, premier, ça pour nous dire, c'est que c'est Koubarsi qui était arrière central gauche, et puis Inigo Martinez, et Ronald Araujo était arrière central droit. Et nous remarquons plusieurs bagages dans le match. Premièrement, l'équipe Dortmund était beaucoup plus offensif. Ils passaient en pile sur les côtés avec Yan Couto et Svensson, mais Yan Couto était extrêmement offensif. Yan Couto est par plusieurs reprises il joue de Gérard Martin. C'est une faiblesse que nous avons avec Gérard Martin. Il est tellement offensif que et parfois il quittait repli défensif là à désirer. Et Barcelone était fidèle à la tradition et à chercher l'équipe là dans Cannes, c'est-à-dire l'équipe Dortmund là. Et non seulement chercher dans Cannes, mais jouer hors jeu piège là, parce que c'est ça qu'on fait seulement. Il n'y a pas de venir défendre ce score là. Et puis Dortmund vient avec d'autres dispositions. Dortmund était très offensif dans le commencement match là. Et à nous songer que Adeyemi était très remuant. Son centre tir et Girassi tacle les ballons pour le ouais s'il était qu'à ouvrir score mais malheureusement ça n'a pas marché pour lui. En pile occasion ratée côté Borussia Dortmund. Côté Barcelone, il y a occasion ratée tout puisque Rafinha et le fait que Yann Couto a démonté et sous le qui était arrière alors stopper gauche et parfois Rafinha joue dos sous le et Rafinha à plusieurs reprises il confond vitesse avec précipitation. Bah on est sac prend monsieur depuis l'homme se fin jouer match Argentine et c'est comme si m'dadou monsieur déréglé et plusieurs fois monsieur joine pour le centrer la lécher shooter plusieurs fois monsieur joine pour mettre ballon sous pied gauche li pour le faire une action positive pour Barcelone il conduit ballon avec pied droit alors que son gauche est lié et monsieur gâché en pile occasion pour équipe FC Barcelone et puis et ouverture du score l'embral vini à la suite d'un passe en profondeur dans le dos de la défense et puis Beyer qui trompait vigilance et Portia, puis ça me dit tromper vigilance parce que monsieur arrivé sous ballon en avant Cessny. Et mal même si Cessny a fait une assez bonne saison, mais Cessny qui pose le problème de poser c'est que Cessny toujours montre que son gardien qui aurait mérité en bacan. Journée jodi gardien par dormir en bacan encore. Et chaque fois après Italien ont souffert en pile leur équipe a joué un football très offensif parce que une équipe capable défendre faut gardien capable de jouer rôle de libéraux faut capable sembler avec Manuel Neuer 2014 là
ou très haut, ou toujours dans l'anticipation, c'est-à-dire, ou les passes qu'a fait dans deux défenses, et si toutefois pas gain hors jeu, pour arriver à temps sur attaquant. C'est ce qui pose des petits problèmes ça depuis devant Benfica, match 5-4 là. C'est ce qui est toujours en retard dans les interventions, surtout dans les passes dans les dos de la défense. Et effectivement, monsieur, en retard devant Beyer. Beyer jouait de manière très professionnelle. Beyer quittait pied à traîner. OK? Et puis là, il cherchait contact là. Malheureusement, pour ce il n'a pas joué ballon. Bon ami pendant la retransmission match là, il dit qu'il a fait coquet pour Barcelone parce que Barcelone était mérité carton rouge. Quand nous dit grand public là, et il a retiré la triple peine en football. Triple peine, c'est qui s'allie? Penalty, son peine. OK? Carton rouge, son l'autre peine. Et puis, joueur qui prend carton rouge, là, il pourra sanctionner au moins un match. Au moins. Et qu'on a un qui vient passer, c'est que ils estiment que vous capable de changer le cours de match son seule action. Ça arrive plusieurs matchs football, ça arrive Barcelone-Arsenal, finale Ligue des Champions 2006. Équipe Arsenal, Jens Lehmann font faute en dehors de la surface de réparation. Premier héros habite l'a fait continuité action pour l'angol. Pour accorder goal pour Barcelone, pour ne pas bailler carton rouge, il baille coup franc et puis il baille Lehmann carton rouge. Ça qui écrasé match là parce que Arsenal n'est pas de favori match là. Et Barcelone qui est favori. Malgré Arsenal vient vers score là, et par Sol Campbell, son coup franc de Thierry Henry, eh bien, ça n'a pas changé en grand-chose puisque Barcelone a gagné finalement 2-1. Et donc, il a remarqué ça, il a retiré triple peine dans le football. Donc, il a bail penalty, il a bail carton jaune, mais il n'a pas bail carton rouge. De toute façon, et pour ça, pas craser match football. Donc, penalty transformé par Guirassy qui en pile risque parce que monsieur font Panenka et Panenka Aldo Domea en bas transversal là. Et c'est l'ouverture du score. 1-0, mais son premier mi-temps est capable de plus de goals là-dedans. Possession de balle là pour Barcelone. Barcelone arrive un moment dans le match là. Barcelone pas contre Salvin fait. Barcelone pas connaît s'il a défendu 4-0, s'il a joué sous 4-0, ou bien s'il a joué pour ne pas perdre du match là. OK? Barcelone est un petit Jean Bouillon. Et puis, en deux matchs football là même, surtout en deuxième période, et l'équipe Dortmund monté avec d'autres dispositions. De très tôt, dans la deuxième période, là, ils font deuxième goal, 49e minute de jeu. Et un goal qui semblait avec goal que Lewandowski t'a fait dans l'Alia. Son remise de la tête, et puis Guirassy sauté, Guirassy fourré ballon dans le camp. Ça t'a fait 2-0. Le 2-0 à Kounia là, commençait contre un petit suspense. Parce que tout le monde dit, bon, et il était 2 goals, et il était bonheur. Il était n'importe 41 minutes dans le temps réglementaire là. Donc, 41 minutes, ou capable de faire 2 goals, surtout la caillou, et pour 2-0. Alors, combat Mboual dit là, la valable tout pour demain. Toute équipe qui subit remontada, alors remontada, c'est son mot espagnol. Son mot espagnol que vous fourrez dans le football là. C'est il dit qui ça, il dit que son retournement de situation au tableau d'affichage. OK, son remontée au score depuis mener sous par 2 goals d'écart ou égaliser au 22-2 ou bien battre 3-2, son remontada que lié. OK? Donc remontada il doit complète, il doit pas complète par exemple équipe Dortmund presque fait remontada et parce que les quand même réduit écart score là sur l'ensemble des 2 matchs, mais remontada pas complète. Par exemple, Aston Villa manqué font remontada tout. Ils font remontada sur match là parce que était 2-0 sur l'île bat 3-2, nous allons parler de ça tout à l'heure, mais dans série A manqué font remontada puisque un grand goal encore c'est tape égalité parfaite, il t'a voyé série A dans prolongation. Donc n'a pas parler sur ça, mais pour nous dire que toute équipe qui subit remontada, il y a un seul point commun. Point commun que vous gagnez, match retour là, vous venez jouer sous continuité match alia. Et parce que c'est son erreur monumentale que lié.
Moi-même, si je prépare, par exemple, si je prépare Arsenal, je prends un exemple comme ça. Dans entraîneur Arsenal, dans place Arteta. Et qui ça m'a dit équipe Arsenal là? Nous allons jouer avec Real Madrid pour nous gagner un match là. Si nous pas gagner un match là, nous allons éliminer. Parce que si mal jouer match là, dans tête moi, c'est 3-0 mieux, moi risqué pour remonter. 1-0, je vais jouer pour ne pas prendre deuxième goal. 2-0, je vais jouer pour ne pas prendre troisième goal. C'est un mauvais calcul lié. Paris fait même erreur devant Barcelone. Gagné Milan qui fait erreur devant Deportivo La Coruña. Barcelone fait erreur 2 fois. Il fait le devant Liverpool. Il fait le devant AS Roma. Et remontada, tout le monde qui subit remontada, c'est parce qu'il y a le vivre sous score match à l'IA. Et Barcelone fait erreur aujourd'hui. Je vais montrer nous plus devant côté erreur à sorti. Et je pense que Flick, c'est responsable des fêtes là. Et chance pour Barcelone, pendant que Dortmund est allé pour monter sur Barcelone, et Golin perd un paquet important ce match football, et puis moment goal. Dortmund 2-0, 49e minute de jeu. 5 minutes après, Barcelone retire tout doute parce que Barcelone va le faire goal. Qui crasait effort Dortmund pendant 54 minutes. C'est son centre de Fermin Lopez, un centre puissant et fuyant. Et puis, Ben Sebaini qui a tourné. Ben Sebaini, c'est vraiment étonnant. Hein? Ben Sebaini, pour le faire, on plat du pied pour le mettre boule dans le corner. Monsieur fourré boule dans le camp carrément. Là, monsieur fourré boule dans le camp. Et il vient faire un 2-1 pour Barcelone. Je me rappelle, nous, dans 2 derniers matchs, jouer Barcelone, il n'a pas fait goal. Dans 2 derniers matchs. Et c'est un mauvais bagaille pour Barcelone. Parce que Barcelone connaît un petit baisse là, sur 2 derniers matchs. Barcelone fait seulement 3 tirs cadrés dans le match championnat. Et à la mi-temps de match Dortmund, Barcelone doit faire un tir cadré. Et donc, pendant que Ben Sebaini va tête les goals, ça qui cassé élan Dortmund là. Donc, match a venu retourner 2-1. Mais en 2 matchs là, Barcelone dit que l'a contrôlé le match là et pour ne pas perdre par 4 goals d'écart. C'est ça qui t'a intéressé Barcelone. Barcelone pas venu jouer match là pour pas perdre du match là non. Il pas perdu par 4 goals d'écart. Il pas perdu par 4 goals d'écart, il a qualifié. Et c'est ça qui arrive équipe Barcelone en 2 matchs là. Kounya là, ça qui vient de passer c'est que il y a des changements qui vont faire dans ce sens-là. Et Pedri va remplacer Gavi. Pour te mettre plus fluidité en demi-temps terrain. Et puis, Eric Garcia va remplacer Fermin Lopez. Donc, depuis à la 70e minute de jeu, M. Fin jouer boule lui-même. On parle de flic. Imaginons, il y a mené sous lui. La retiré Fermin Lopez, milieu offensif axial, pour le mettre en demi-défensif, qui c'est Eric Garcia. Et puis, M. retiré la Yamal, il met Ferran Torres. Ferran Torres vient jouer attaquant de couloir. On a une question que je vais poser. Isaac Femdou, défaite jeudi anecdotique. Est-ce que nos matchs normal, nos matchs classiques, côté que Barcelone t'a dit qu'il faut pas perdre du jeudi, est-ce que changement ça l'a fait? Il a mené sous lui, il retire la Yamal pour mettre Ferran Torres, alors que la Yamal va te blesser, il va te faire carton jaune. C'est préservé, monsieur dit bon, restez 20 minutes, et je ne pas croire que je vais prendre 2 goals dans 20 minutes. Je vais me retirer éléments offensifs, je vais me retirer quelques pions essentiels. Je vais retirer Fermin Lopez, je vais retirer la Yamal, et puis je vais retirer Lewandowski à la 86e minute de jeu pour monter Dani Olmo. Là, ça, monsieur fait et Ferran Torres a joué Piro souterrain. Là, c'est changement Barcelone n'a pas commenté. Il y a un changement d'autres monde même, il était allé dans le sens très offensif. Guirassy font 3e goal, Guirassy font triplé. 3e goal la vini à la suite de qui ça? Un ballon que Baino Gittens récupéré. Baino Gittens est récupéré. Alors c'est Douraville qui rentre dans place BE. Et puis Enme Chakte et Reinak monté dans place Enme Chakte un carton jaune. Douraville va récupérer un ballon. Alors, je t'ai checké dans le VAR, c'est pas faute y a regarder si gagne. C'est regarder si ballon te jambé ligne de touche là au moment de la récupération du ballon par Duranville. Pour un ballon qui était sur face de jeu, parce que terrain football là, il de forme rectangulaire. OK?
Ligne qui plus longue sous terrain, c'est ligne de touche là. Il 110 mètres. OK? L'autre ligne là, qui va le former rectangle, c'est ligne et de but là. Donc, ligne de touche, ligne de but. Ligne de touche là, il 68 mètres. OK? Et ligne de but là, il 68 mètres. Ligne de touche là, il 110 mètres. Qu'on a pour un ballon qui était surface de jeu, hein, donc, pour sortir dehors, je ne sais dire en créole, soit sorti en touche, soit sorti et son sortie de but, il faut les entièrement, adverbe ça, il a toute importance. Il faut les entièrement jamber la ligne de but ou la ligne de touche. Depuis qu'on infime partie dans le ballon qui pas total, qui pas sorti, ok, qui pas jamber ligne de touche, ou bien ligne de but là, et bien boule là, il considéré sous surface de jeu. Loi 1 jouette là, les lignes font partie intégrante des surfaces qu'elles délimitent. C'est loi 1 jouette là. OK? Donc, soit action ça, yo estimé que ballon pas sorti en touche. VAR, pas jamais à checker si boule touche ou bien si boule connaît. Sauf si action menée à un goal ou bien un carton rouge. VAR là t'es obligé à regarder si boule la sortie touche parce que si boule la touche, goal là t'a annulé. Là on vérifie ouais boule pas sorti en touche et bien yo accordé troisième goal équipe Borussia Dortmund qui fait à la 76e minute de jeu. Moment goal là fait là, tout fanatique Barcelone qui était dans le studio, tout fanatique Barcelone net sur la terre entière tremblé. Parce que 3-1, il était 14 minutes. Et 14 minutes, tout bagage capable de passer. Et meilleur élément offensif Barcelone n'est pas là. Lamine Yamal pas là. Et il y a l'autre changement encore que tu as fait. Et bon, Rafinha a quasiment joué tout le match. Hein. Lewandowski était sous terrain, mais tête la patte là encore. Parce que Barcelone a plusieurs rendez-vous. Pas oublier que Barcelone sous 3 tableaux. Et Barcelone, Real, Inter, avec Paris Saint-Germain, c'est 4 équipes qui sont capables de faire tripler. Ou même si tu es non Real, Real dans finale coupe là, Real deuxième dans le championnat, arithmétiquement parlant, il est capable de toujours champion. OK? Et puis, troisièmement, Real, dans le moment où on a parlé à l'al, toujours dans la Ligue des Champions. Real pas éliminé. Nous étions professionnels. Donc, Real Madrid capable de faire tripler. Barcelone capable de faire tripler. Inter capable de faire tripler tout. Parce que Inter dans la Ligue des Champions toujours. Inter dans demi-finale retour Coupe d'Italie, il va jouer avec Milan. Et puis Inter, les leaders championnat la Kaili. OK? Donc, c'est 4 équipes qui sont capables de faire tripler. Paris déjà champion déjà. Lille en demi-finale Ligue des Champions. Et Lille en finale de la Coupe de France. Et puis Barcelone, nous autres parler de Barcelone. C'est 4 équipes ça qui sont capables de faire tripler sous saison. Donc, Flick jouer sous 4-0. Hein. Il dit que même s'il perd du retour là, mais il faut qu'il ne perde du retour là par 4 goals d'écart. C'est ça qui est important pour lui. Dortmund a une petite pression, mais l'impression que Dortmund a là, c'est une pile imprécision. Et imprécision, le sorti qui côté, il y a confondre vitesse avec précipitation. Et puis, il y a un petit contrôle qui était de fait, qui n'est pas fait, passe pas fait, et juste, ballon qu'on sorti en touche. Ça qui vient faire que Barcelone, et puis, au moment crivé, pendant que Dortmund a pesé pied sur l'accélérateur, Dortmund vient à faire un paquet de fautes dans le match. Et fautes, ça vient bénéficier à l'équipe et FC Barcelone parce que FC Barcelone vient à temporiser jouet là, à casser rythme l'équipe Dortmund là. Donc Dortmund a imposé le 3 goals à 1 et match là heureusement t'es continué suspense là Dani parce que les fanatiques qui étaient commencé plein parce que Radio Télévision Caraïbe vient bail et match Barcelone retour alors qu'il était bataillé à 4-0 mais depuis 2017 nous remarquons ça même le aller a fini 5-0 alors depuis avant même nous te prenons un exemple Milan Deportivo La Coruña en 2004. Milan bat aller à 4-1, dans le retour là, 4-0. Et c'était quart de finale. Et il y a l'autre remontée qui fait avant 2017. Et Paris Saint-Germain en 2017, justement, les bat équipe Barcelone en 4-0. Barcelone retourné dans le retour là, le passé le 6-1. Et il y a l'autre remontée qui fait encore Barcelone 3-0, 4-1 sur Roma, 3-0 dans le retour là, avec le règlement du but inscrit à l'extérieur. Et gagné et Barcelone qui bat Liverpool 3-0 en 2019, il prend 4-0 dans le retour là. Il y a pile remonté au score qui fait. Il a battu Real en 2016 2-0
c'est Wolfsburg, Real bat retour là 3-0 avec un triplé de Cristiano Ronaldo. Donc, il faut que moi dire que il y a pile remonté au score qui fait ces derniers temps. Donc, même si une équipe bat 4-0, il faut attendre une surprise dans le retour là. On ne sait jamais. Et donc, Barcelone perd du match là 3-1, mais son défaite qui est anecdotique parce que défaite 3-1 n'a pas dérangé Barcelone et Ligue 1 Serie A 5 goals à 3. C'est ça qui est important pour lui. Et alors, meilleur joueur match là, c'est Serhou Guirassy. Donc, il gagne logique parce qu'ils font tripler dans le match là. Et puis, nous voyons que Niko Kovac avec Hansi Flick, il fait des déclarations. Niko Kovac, entraîneur Borussia Dortmund, nous dit nous assister, nous